Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Alors, je voulais vous parler de gestion du temps et d'optimiser son temps. Vous avez pu le voir si vous lisez mes articles, le temps est une grande problématique pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et choisir, c'est renoncer et c'est assez compliqué. Donc le choix et le temps sont des sujets qui me préoccupent beaucoup, sur lesquels j'aime bien réfléchir, sur lesquels j'aime bien avancer. Dans mon évolution professionnelle et dans mon parcours de vie, notamment quand j'ai repris mes études pour faire le master formation de formateur, faire une formation d'un niveau universitaire assez élevé à côté d'un emploi à temps plein, avec des déplacements puisque c'était sur deux villes différentes, ça demande une certaine organisation. Et pour cela, je suis allée chercher des outils qui allaient me permettre d'optimiser à la fois mes fonctionnements et à la fois vraiment mon organisation. Donc d'abord, il y a une première partie où j'ai essayé de moi me connaître en tant qu'apprenante, mais aussi en tant que personne, qu'est-ce qui me correspond le plus. Donc non seulement j'ai essayé de le faire avant le master, mais pendant le master, je me suis beaucoup observée pour comprendre comment je pouvais gagner plus de temps dans mon travail. Par exemple, à quel moment je travaille le plus efficacement. Donc pour moi, c'est beaucoup plus le matin, assez tôt, pas trop tôt non plus, mais plutôt me mettre directement dans une bonne énergie. Pour ça, il faut que je sois bien reposée. Donc la matinée est vraiment assez essentielle. Et d'ailleurs, si je n'ai pas trop faim, je sais que peux pousser jusqu'à 14 heures. Et après, je vais avoir une baisse de régime. Je ne suis pas quelqu'un du soir. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à faire des choses après manger le soir. En tout cas, si ça demande de la concentration ou beaucoup d'énergie physique. À la limite, si j'enclenche mon processus créatif, là, je vais pouvoir être productive. Donc déjà, apprendre à se connaître dans votre rythme biologique, voir ce qui vous aide. Alors ça peut être le rythme, le moment, mais aussi vos préférences. Est-ce que vous êtes plutôt visuel, kinesthésique, auditif, pour travailler, pour être plus efficace. Moi, je suis assez kinesthésique, mais aussi visuelle, et c'est pour ça que je me suis orientée vers l'utilisation des mind maps, du mind mapping, pour clarifier mes idées, organiser, commencer à structurer mes dossiers. Donc, la mind map, je vous recommande, je vous mettrai des liens dans la description. Ensuite, j'ai essayé d'organiser et d'optimiser cette organisation, et je me suis beaucoup inspirée de la méthodologie GTD, Getting Things Done, et de son adaptation de Léo Babota, Zen to Done. Parce que pour moi, effectivement, toujours cette organisation, cette optimisation du temps ne doit pas nuire au bien-être et à la santé. Donc par exemple, je suis incapable de me passer de dormir pour remettre un dossier ou un examen. Donc ça, c'est pas une option envisageable. Dans cette méthodologie, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir un système d'organisation unique ou quasi unique pour recueillir toutes les idées et les tâches à faire. Donc moi, ça va être mon planeur et mon agenda Google si j'ai besoin d'avoir des rappels, si je veux être sûre de ne pas oublier de faire une tâche à un jour précis. Je préfère me bloquer ce temps-là sur mon agenda. Donc un système d'organisation, de recueil, régulièrement, donc le passer en revue, le mettre à jour. Je peux utiliser aussi les mind maps quand j'ai besoin de savoir un peu comment structurer toutes ces tâches, puisque j'ai souvent différents projets avec des durées, des rythmes très différents en parallèle. Et aussi, une tâche prend moins de 2 minutes, je la réalise tout le temps. Je la réalise plutôt de suite. Ça, c'est important, ça a changé pour moi pas mal de choses que j'avais tendance à procrastiner alors qu'elles me prenaient plus de place, d'espace dans la tête que si je la faisais tout de suite. Donc GTD et Zen to Done, deux méthodologies qui peuvent déjà vous aider à optimiser votre temps
et du coup à vous libérer du temps pour vos projets, ce qui est vraiment important pour vous. Et je vous retrouve très vite pour une petite histoire justement sur cette gestion du temps. À bientôt.